Fred Sothman ou quelqu'un ici ce soir a donné une citation. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la parole, ça c'est sûr. Il est toujours le même, vous voyez. Et votre esprit doit ponctuer cela d'un Amen. Oh, dans un sens, il l'est. En tout point, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous remarquons donc que Dieu a commencé à se former une épouse pour Christ. Alors, il faut que cette épouse s'identifie à lui et en lui, parce qu'elle est une partie de lui. Donc, l'épouse est une partie de lui. Elle est une partie de lui. La parole, pour ce jour-là, l'épouse devient une partie de cette parole, car c'est Christ. Maintenant, croyez-vous cela? Il nous faut être en Christ. En Christ. Il nous faut être de Christ, en Christ, une partie de Christ. Qu'en est-il d'une femme quand elle épouse un homme ou quand un homme épouse une femme? Il faut que cette femme devienne une partie de lui. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Et quand Dieu et Christ sont devenus un, ils étaient un. Car Dieu était la parole, et la parole a été faite chair. La chair et la parole sont devenus un. Et quand l'Église devient l'épouse de Christ, elle et les évangiles sont une seule et même chose. Alors, comment pouvez-vous dire, les jours des miracles sont passés? Alors, comment pouvez-vous dire, il n'est pas le même, hier, aujourd'hui et éternellement? Comment pouvez-vous dire, ces choses n'étaient que pour les apôtres, ou les disciples, ou des gens d'une autre époque, alors que vous êtes une partie de lui? Alors qu'il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Qu'en est-il d'Apocalypse 22? Quand il a eu fini d'écrire le livre, il a dit, je déclare que si quelqu'un ajoute un mot ou en retranche un mot, sa part sera retranchée du livre de vie. Comment parviendrons-nous au ciel alors que nous disons, eh bien, je crois ceci, mais je ne crois pas cela? Il vous faut être la parole dans sa plénitude, car vous êtes une partie de lui. C'est ainsi que Dieu essaie de former son Église aujourd'hui, pas par un credo. Et ils essayent de nous imposer cela, les amis. Vous pouvez voir cela venir. L'Écriture est sur la muraille. Avant longtemps, nous formerons une Église mondiale. Et chaque Église sera obligée d'en faire partie ou d'en subir les circonstances. Eh bien, êtes-vous prêt à supporter cela? Vous feriez mieux de ne pas le faire simplement parce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire. Vous feriez mieux d'avoir Christ en vous, parce que cette parole est éternelle, et c'est cette parole qui vous ressuscitera. Vous devenez une partie de cette parole. Vous vous identifiez à la parole. Aujourd'hui, vous dites, je suis chrétien. De quelle dénomination faites-vous partie? Eh bien, ça n'a absolument rien à voir avec le christianisme. Il n'y a pas de mal à avoir des dénominations. Je ne suis pas contre ça. Mais vous voyez, c'est ce que les gens sont. Beaucoup de gens disent que je démolis les dénominations, que je leur donne des coups de pied. Ce n'est pas ça. Non, monsieur. Les dénominations, c'est très bien. C'est comme des contrats de travail ou des choses du genre. Mais quand vous vous accrochez à cela et que vous dites « Je suis chrétien parce que je fais partie de telle et telle église », ça ne veut rien dire. Vous devez faire partie de Christ et Christ est la parole. Et bien des fois, ces dénominations sont aussi éloignées de la parole que l'Est est éloigné de l'Ouest. Pour être l'épouse, vous devez vous en tenir à la parole. Si vous êtes dans l'épouse, vous êtes dans la parole, et la parole est en vous. Et la parole qui reflétait Dieu à travers Christ reflète le même Dieu à travers vous. Amen. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Alors, qu'il en soit ainsi. Je crois que c'est la vérité. Vous devez vous identifier à lui. Eh bien, pour que je sois un véritable et authentique Américain, pour que je sois un vrai citoyen de cette nation, je dois m'identifier à elle.
Je dois assumer tout ce qu'elle a jamais été, bon ou mauvais. Il faut que je sois tout ce qu'elle est, bon ou mauvais. Tout ce qu'elle sera, bon ou mauvais. Il me faut m'identifier à cette nation pour être un Américain. Pas vrai? En temps de gloire ou de honte, dans la liberté ou dans la flamme, peu importe ce qu'elle traverse, je dois être le bâtisseur de son immortalité. Je dois me tenir là et faire bloc. Tout ce qu'elle est, je le suis. Tout ce qu'elle a jamais été, je le suis. Tout ce qu'elle sera, je dois en être un participant. C'est vrai. Pensez-y un instant. Alors, pour ce faire, en tant qu'Américain, je vais vous le montrer, de sorte que vous soyez certain de saisir cela, alors que je termine. Pour que je sois un Américain, il faut que je m'identifie à tout ce que ce pays a jamais fait. Ainsi, j'ai débarqué à Plymouth Rock avec les ancêtres. J'étais à Plymouth Rock avec les pèlerins. J'étais avec eux là-bas. J'ai chevauché avec Paul Revere un soir pour avertir cette nation des dangers qui la guettaient. J'ai dû y être si je suis un Américain. Vous dites, oh, frère Branham, attendez un instant. La Bible dit dans Hébreux chapitre 7, ceci, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, car il était dans les reins d'Abraham lorsque Melchisédek est allé au-devant d'Abraham, son arrière-grand-père, et cela lui était imputé. Quand son arrière-petit-fils était dans ses reins, quand Abraham a payé la dîme à Melchisédek, Dieu l'a compté. L'a-t-il fait? C'est vrai. Peu importe ce qu'est cette nation, je le suis. C'est vrai. Alors j'ai débarqué à Plymouth Rock. J'ai chevauché avec Paul Revere. J'ai traversé Valley Forge. J'étais dans cette rivière glacée avec George Washington. J'étais l'un de ces soldats américains qui n'avaient pas de chaussures quand ils ont marché contre les Britanniques. J'avais les pieds gelés ce matin-là. Quand je me suis enveloppé les pieds, j'ai vu Washington sortir des régions sauvages, trempé jusqu'à la ceinture, du fait d'avoir prié toute la nuit. J'étais là quand ça s'est produit. Je me suis tenu aux côtés de Stonewall Jackson, quand l'opposition était très forte. Quand les armées du Nord ont été envoyées là-bas, elles ont dit, toutes les armées ont battu en retraite. On a dit, où est Jackson? Ils ont répondu, il est là, debout, comme un mur de pierre. Je me suis tenu là avec lui, un petit homme aux yeux bleus. Une fois, on lui a demandé, comment peux-tu te tenir là alors que l'opposition est si forte? Un homme très modeste, il a donné un coup de pied avec sa botte, comme ceci. Il a dit, je ne bois jamais un verre d'eau sans remercier le Dieu Tout-Puissant. Je l'ai soutenu dans ses convictions. Je me suis tenu aux côtés de Stonewall Jackson. C'est vrai, j'étais au Boston Tea Party. J'ai aidé à jeter une partie de ce thé britannique dans l'océan. Il le fallait pour que je sois un Américain. Oui, monsieur. Oui, monsieur. J'ai signé la déclaration d'indépendance aux côtés de Thomas Jefferson. J'ai sonné la cloche de la liberté le 4 juillet 1776. Je m'identifie à sa honte lors de la Révolution, quand un frère luttait contre son frère et un père contre son fils. Je dois m'identifier à sa honte, de même que je m'identifie à sa gloire. C'est tout à fait vrai. J'étais sur Wake Island quand tous ces soldats ont perdu la vie. Je les voyais tomber. Je les ai vus quand ils se sont emparés de Wake Island. J'ai aidé à hisser le drapeau sur Guam. Certainement, tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle a jamais fait, tout ce qu'elle est maintenant, je dis fièrement que je suis une partie d'elle, parce que je suis heureux d'être américain. Pas vous? Pour que je sois un chrétien, je dois faire pareil. Alléluia! Oui, monsieur. Si je suis un chrétien, alors j'ai prêché l'évangile avec Noé et j'ai averti les gens du jugement à venir. Oui, monsieur. J'étais de leur nombre à cette époque-là. Je faisais partie de l'économie de Dieu. J'étais avec Moïse au buisson ardent. J'avais été chassé de l'Égypte avec Moïse. Je m'étais enfui dans le désert
et j'étais avec lui au buisson ardent. J'ai entendu sa voix, j'ai vu sa gloire, j'ai vu la colonne de feu dans ce buisson là-bas parler à Moïse. J'étais avec lui à la mer Rouge quand elle s'est ouverte. J'ai vu la colonne de feu s'établir sur le mont Sinaï. J'ai mangé la manne dans le désert et j'ai bu au rocher frappé. Alléluia! Je n'ai pas l'impression d'avoir 55 ans en ce moment. Amen. Oui, monsieur. J'ai mangé de la manne dans le désert avec les enfants hébreux là-bas dans le désert. Et j'ai bu à ce même rocher frappé. Je me suis tenu avec Josué ce matin-là, alors qu'il regardait les murailles de Jéricho et qu'il a vu un homme qui se tenait là. Il a tiré son épée et a couru à sa rencontre. Il a dit, « Es-tu des nôtres ou es-tu du côté de notre ennemi ?» Il a dit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » J'ai vu Josué jeter son épée par terre. Je me suis agenouillé avec Josué quand je me suis prosterné devant lui, le chef de l'armée de l'Éternel. J'ai vu s'écrouler les murailles de Jéricho au son de la trompette. J'ai vu Josué dire, « Soleil, arrête-toi, et toi, lune, arrête-toi sur Ajalon, ne bougez pas. » J'ai vu le soleil s'arrêter et la lune ne pas manquer de donner sa lumière. J'ai vu tout cela se produire. J'étais avec Daniel dans la fosse aux lions, avec les enfants hébreux dans la fournaise ardente. J'étais avec Élie là-bas quand le monde entier l'a rejeté, y compris Akab et toutes leurs Jézabel aux cheveux coupés et tout ce qu'il y avait à cette époque-là, leurs phares, leurs poudres, toutes ces choses qui s'étaient emparées de l'Église. Je me suis tenu avec Élie, j'ai proclamé le message pur, sans tache, de la parole de Dieu. Alléluia! Je me suis tenu à ses côtés sur la montagne du Carmel, quand il était tout seul là-bas. Je l'ai vu prier jusqu'à faire descendre le feu du ciel. J'étais avec David quand il a tué Goliath. Gloire à Dieu. Eh bien, si je suis un chrétien, je m'identifie à tout cela. Je dois être une partie de cela. Oui, monsieur, j'ai prophétisé avec Ésaïe en son jour. J'étais avec Jean au Jourdain quand il a vu la colombe descendre sur lui. Je me suis tenu aux côtés de Jean au Jourdain. Je l'ai vu guérir les malades, ressusciter Lazare, ramener à la vie la fille de Jaïrus après qu'elle était morte. J'ai vu cela. Je m'identifie à lui dans sa mort. Je suis mort avec lui quand il est mort au calvaire. Et je suis ressuscité avec lui le matin de Pâques, dans la puissance de sa résurrection. Je suis un témoin de cela ce soir. Je suis mort avec lui au calvaire. Et je suis ressuscité avec lui à Pâques. Alléluia! Pour que je sois une partie de lui, je dois m'identifier à lui. Je me suis identifié à lui dans sa mort. Je me suis identifié à lui dans sa souffrance. Je me suis identifié à lui quand les dénominations l'ont rejeté. Je me suis identifié à lui quand ils l'ont chassé du temple, quand ils ont cherché à jeter, à se débarrasser de lui. J'étais là avec lui. J'étais avec lui dans sa mort. Je suis ressuscité avec lui lors de sa résurrection. Et j'étais avec les 120 quand ils sont montés dans la chambre haute. Oui, monsieur, j'ai été témoin de ce vent impétueux qui est venu du ciel. J'ai parlé en langue avec les oins le jour de la Pentecôte. Alléluia! J'étais là parce que je m'identifie à lui. Gloire à Dieu! C'est vrai. J'ai prêché avec Pierre dans Acte 2. Oh, j'ai prêché avec lui là-bas. J'ai prêché avec Paul à l'Aréopage, devant les critiqueurs. Oui, monsieur, il fallait que j'y sois. J'étais avec Jean dans l'île de Patmos. J'ai eu la vision de sa venue. J'ai vu Luther. J'étais avec lui pendant la Réforme. J'étais avec Wesley. Et maintenant, je suis ici, à Yuma, en Arizona. Alléluia! Je m'identifie ce soir, ici, au motel Stardust, un groupe de gens qui croient la même chose. Et maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia! J'attends sa venue dans la gloire, un de ces jours, identifié à lui. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé, enseveli.
Il a emporté mes péchés au loin.